Je enterrais, elle pégabriait. Ah oui, bah, on rigole pas toujours dans la vie. Un bon bonhomme, on peut pas dire un bon bonhomme, et puis toujours solide, toujours d'attaque. Hein. Bon, 90 ans, elle est un bel âge, pas. À cet âge-là, il était à métier élevé, on peut le dire, bon. Toujours solide, toujours d'aplomb. Bon. Depuis qu'il avait été opéré de la potasse, était plus le même. Mais enfin, j'en avais été un solide. Sur sa gamme de bois. Oui, parce que il avait une gamme de bois, c'est ce qu'ils l'ont connu, ben, dit. Oui, il avait été blessé à la guerre de 14, puis il était revenu avec une gamme de bois. Oh, mais lui, il n'était pas un bileux, il était encore un vieux de l'ancienne, pas. Il se mouvait pas. Non, 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 qui disait toujours, mais je ne trache pas à marcher plus vite que la musique. Non, 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 non. Comme il disait toujours, t'empêcheras jamais ce qui doit arriver d'arriver. Tu côté que tu tourneras, tu auras toujours le cul padrier, mon gars, t'en vas bien. Oh, mais il se mouvait pas. Il avait jamais aimé la mécanique, lui. Oh, ça il faisait plus la mécanique. Oh là là. Avait été un des derniers à travailler au quoi avec des joueurs dans la ferme. Bon, après, Charles, le neveu Bébert avait repris la bricole, bon, il l'avait acheté. Mais lui, toujours les joueurs, toujours tranquille. Puis, il avait toujours dit, mais que c'est mort, au cimetière là-bas. Et il veut pas qu'on me porte en vertu, non, 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 non. Et je veux un enterrement de premier, comme autre fait, avec un corbillard, comme autre fait. Puis des joies, 2, comme autre fait, avec des popons, comme autre fait. Et puis dans ma boîte en chaîne, elle veut qu'on y mette 5 bouteilles de gros cidre pour la route. Annie qu'il était mort, ben, Clotilde et puis Bébert, les neveux qui héritaient de la bricole, avaient dit bon, ben, puis qui tenait à cet enterrement, on y paiera. Et cet enterrement de premier, avec les joies à popon, on y paiera. Avec les sous qu'on y a mis de côté de la pension de sa gamme de bois, un peu bien fait ça, pas. Et puis le neveu avait dit, ben oui, puis si cherche ça, on va faire les choses comme il faut, et pas 5 bouteilles de gros cidre qu'il aura dans sa boîte. Il y en aura 10. Oui, qu'elle avait dit Clotilde, mais si cherche ça, elles garderont la gamme de bois, pas. Ben, on s'est dit qu'on s'est peint. Tu te fous bord d'un pommier en lâchant les pommes ou bien tu te fous bord du tracteur. Ça peut toujours servir, on l'en gardera, ça peut toujours servir. Alors, bon, un corbillard, il n'avait bien trouvé un, bon, je ne sais pas bien trouvé. Mais des joueurs, à ce il n'a plus. Ils avaient retrouvé à Rouen un joueur tout noué qui était un vieux cheval de cirque. Mais le deuxième, il ne trouvait pas. Ben, Clotilde a dit comme ça, ben, pas difficile. J'ai qu'à prendre Bébel. Ben oui, Bébel était la vieille jument au Pégabrien, justement, quand il avait arrêté. Elle travaillait avec les joueurs, là, il l'avait gardé parce qu'il n'avait pas pu s'en séparer. J'attellerai Bébel avec des popons à côté de l'autre joueur, puis ça fera la fée. Alors, le matin, l'enterrement. Tout le monde était là, franchement. Tous les 4 gars qui faisaient le service comme d'habitude dans la commune. Il y avait Séraphin, le marchand de vélo. Nénès, le menuisier. Grand Jules, le rentuleux de Corbeil. Et puis José, le bédo, fossoyeux, gars de champêtre, enfin, il faisait un peu de tout. Alors, ils avaient ressorti le biogomestum de la naphtalène. Ils étaient berdouillés là-dedans, raccommodés avec des épingles. La culotte mal fermée, mon vieux, avec le plancher de la main qui ressortait par la braguette ouverte. Et le grand Jules avec ce culotte trop court qu'on éveillait les cochettes, il restait plus que des élastiques. Et puis José, le chef d'équipe, avec sa casquette moitié au mythe.
depuis que la visier il était resté à la main, en fait. Oh, t'es pas embarrassé. Il n'avait retaillé un neuf dans le calendrier des postes. Bon, c'était un drôle, Joseph. Non, parce que, bon, il buvait un petit peu. Le curé, il avait dit en fait, quand même, faites un petit attention aux enterrements, venez un petit peu plus récent que ça, parce que vis-à-vis de la famille, quand même, je fais pas bien, pas. Moi, je ne pas plus. Ouh, moi qui dis comme ça au curé, attention. Il y a longtemps que c'est fossoyeux dans la commune, et puis depuis tant que c'est là, vous pouvez demander, et tous ceux que j'ai enterrés, il n'y en a pas aucun qui aime se plaindre. Non, 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 non. Ça n'y avait pas plus. Alors les 4 gars étaient arrivés, ils étaient là de bonne heure, à 8 h du matin. Ils avaient avec mon chef à manger un petit peu, pris un coup de café, après ça, ils avaient mon chef de caron avec des radinouilles, puis un peu en cuisine. J'osais que mon chef était kawi. Le maître des cérémonies des pompes funèbres est arrivé, il a essayé d'atteler la joie, le premier chat était. Mais quand ils ont voulu atteler Bébel, alors c'était plus la même canchon. Les popons, tout ça, ça y plaisait pas. Oh, à un moment donné, la cagette du cul, la Joseph bord dans la mare. Oui, mais obligé de se mettre à plat ventre pour leur pêcher de là qu'il était tellement envasé des lentilles plein la bouche qu'il pouvait plus sortir. Obligé de se changer, forcément, mais oui, mais pour se changer, il n'a pas pu enlever sa culotte. Ah, fait rien qu'il dit, il va en mettre une propre par-dessus, je vais aller. Alors il a mis 2 pétulottes. Tandis que ce temps-là, bon, ils ont rattrapé Bébel, ils l'ont attelé, ils ont mis ses popons. Et puis, ben, le curé est arrivé pour l'enlever du corps. On a mis un cercueil dans le corbillard, les bouchées par-dessus, puis nous voilà partis à l'église et puis on chimpiait. On marchait tranquillement sur la route. D'un seul coup, tu sais qu'on entend. Monsieur le curé, choulez-vous, monsieur le curé, choulez-vous, attention, choulez-vous. Et le curé a juste eu le temps, puis les 2 clergeaux, être sautés sur le fosse. Hein. Là, le corbillard qui passe au grand galop comme ça. Oui, mais, était la bébelle en braillait dans ses popons, ça n'y avait pas plus. Elle avait foutu un coup de chabot à l'autre joie, ils étaient partis au grand galop tous les 2. Oui, mais, au premier virage, les bouchèves là tout bas. Au deuxième virage, patatras, là le cercueil parti en caloupette dans les betteraves à des Julto. Enfin, les 2 joies se sont tartés dans la luzerne à feu gras. Tout le monde a galopé, on était vert. Et le corbillard avait rien. Les joies de toutes. La boîte de tout. Elle mourait de tout, sans doute. Sous le corbillard, on a retrouvé Joseph. Oui, mais... Ben oui, ce pécola, éventuellement. Il avait repris des forces d'être bord dans la mare, qui jamais dit, éventuellement. Le verre acide de goutte qu'il avait pris, éventuellement, je l'avais remouché, alors il tenait pas debout, il était là sur le bord du corbillard, il s'était noué, le poignet au cordon du poêle, oui, mais quand le corbillard était parti, il avait été traîné sur la route comme ça. Heureusement qu'il avait 2 pétulottes, parce qu'il n'avait déjà un autre zoyer. Après ça, on était à l'église. Il faisait bon dans l'église. Et le curé venait de donner un coup d'encenseux sur la dépouille. Tout d'un coup, dès que je sais qu'on attend, 4 coups de pétard comme ça dans la messe. Tu sais. Riton, elle tire à viser à Georgette qui dit comme ça, maman, as-tu entendu? Elle grimpait, il treuille. Alors, le premier clergeau, lui, il avait bien vu quelque chose qui coulait. Ouh, maintenant qu'il dit, il treule pas, il pisse. Et puis le deuxième qui était un peu malin, il était à 4 pattes sur le pavé du cœur, puis il goûtait, dit que chaque te met. Mais qui dit, non, elle pas du pissard, elle du cid. Mon chameau,
Les bouteilles de cidre qui avaient été logetonnées dans les betteraves, franchement, ils avaient pété. Étrange. Après ça, on l'a été au cimetière. Oh, c'était une belle fête et tout au cimetière. Avec les anciens combattants, parce qu'il avait fait la guerre d'un canton. Émile Dutertre, le président des anciens combattants, était là. Puis il a fait son discours, franchement. Honneur! Qui se n'allait comme ça, était toujours le même. Honneur à tous nos héros! Tombés pêle-mêle dans la mêlée, au champ d'11 heures. Ils avaient Dio jusqu'au cou. Ils mangeaient du pain sec. Quand ils crevaient de ça, ils suçaient des cercles de futailles. Ils l'ont jamais reculé sous la mitraille. À ce moment-là, là, les 6 autres bouteilles qui se mettent à péter. J'ai réveillé José qui s'était rendormi. Lève-la pas dans le trou. Obligé de le sortir dans le trou. Émile n'a jamais pu finir son discours. Tout le monde était baudri dans le cimetière, forcément. Mon ceux qu'on débouchait, mettez-les, les autres, reculez-vous, drillez les arbres, allez où? Après ça, on a rentré chez le Père Gabriel. Oui, les neveux. Bébert et Picotti avaient préparé une table dehors, il faisait bon. Ils avaient préparé une table dehors pour donner à manger puis à boire à tous ceux qui étaient là, la famille puis les amis. Il y avait tout chiffolé. Hein. Oh là 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 là, il y avait du vin, du blanc ou du rouge, de la galette, la tarte aux pommes, du café, la goutte, et puis du gros cine. Elle-même, d'apparence, elle-même, chrétienne, qu'elle Père Gabriel, avait voulu emmener avec lui. Mais elle n'est pas étonnant qu'il ait voulu faire la route avec lui. Parce que vous garantis que c'était du bon. Vous savez bien, ce petit site qu'on a chez nous, là, qui vous picote un petit les lèvres quand il passe, hein, qui vous catouille le nez, qui vous fait pleurer un petit des yeux, puis qui vous écaouille gentiment. Hein. Oh, on a bu du gros site au Père Gabriel. On a bu. Ben, croyez-moi, si vous voulez, quand on est reparti, on était comme les joueurs du corbillard, oui. On avait terre tous notre popon.